Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous nous aventurons hors des sentiers battus pour explorer un monde figé dans le temps. Des villes fantômes aux usines oubliées, des hôpitaux délabrés aux châteaux en ruine, nous allons parcourir la planète à la découverte des lieux abandonnés les plus mystérieux. Ces endroits, empreints d'un silence étrange et d'une beauté mélancolique, sont comme des capsules temporelles, témoins silencieux d'un passé révolu. Ils nous racontent des histoires d'espoir et de déclin, de prospérité et d'abandon. À travers les fissures des murs, les fenêtres brisées et les objets oubliés, nous allons tenter de déchiffrer ces histoires. Alors, préparez-vous à être fascinés, intrigués, peut-être même un peu effrayés. Prenez votre lampe torche, enfilez vos chaussures les plus robustes et suivez-moi dans cette exploration unique au cœur de l'Urbex. Notre voyage commence dans un lieu marqué par la tragédie, Pripyat, en Ukraine. Imaginez une ville animée, pleine de vie, avec ses écoles, ses parcs, ses appartements flambant neufs. Puis, imaginez cette même ville désertée du jour au lendemain, ses habitants contraints de tout abandonner derrière eux. C'est ce qui s'est passé à Pripyat, en 1986, après la catastrophe de Tchernobyl. Aujourd'hui, Pripyat est une ville fantôme, une capsule temporelle hantée par le spectre de la catastrophe. Les bâtiments sont envahis par la végétation, les rues sont désertes, et un silence pesant plane sur la ville. En parcourant les rues de Pripyat, on ressent une étrange mélancolie, une impression d'être au cœur d'un monde post-apocalyptique. Visiter Pripyat, c'est se confronter à la puissance destructrice de l'homme, mais c'est aussi réaliser la force de la nature, qui reprend peu à peu ses droits sur cette ville abandonnée. Notre exploration nous conduit ensuite aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie, à Centralia, la ville en feu. Imaginez une ville où la terre elle-même brûle, où des fumées toxiques s'échappent du sol, où les rues sont lézardées par la chaleur infernale qui règne sous terre. C'est la réalité de Centralia, une ville minière ravagée par un incendie souterrain qui brûle depuis plus d'un demi-siècle. Tout a commencé en 1962, avec un simple feu de décharge qui s'est propagé aux veines de charbon sous la ville. Malgré les efforts pour éteindre l'incendie, celui-ci a continué de se propager, transformant Centralia en une véritable fournaise souterraine. La plupart des habitants ont été contraints de quitter la ville, laissant derrière eux leurs maisons, leurs souvenirs, leur vie d'avant. Aujourd'hui, Centralia est un paysage fantomatique, presque irréel. Centralia est un rappel brutal de la puissance des éléments, de la fragilité de notre monde face aux forces de la nature. Notre voyage nous conduit maintenant au cœur de l'Europe, en Belgique, à la découverte d'un lieu empreint de romantisme et de mystère. Le château de Miranda, également connu sous le nom de château de Noisy. Imaginez un château néo-gothique majestueux, avec ses tourelles élancées, ses fenêtres en ogive et ses jardins à la française. Malheureusement, le temps et les éléments n'ont pas épargné ce joyau architectural, et le château de Miranda est aujourd'hui en ruine. Construit au XIXe siècle par la famille Liedekerke-Beaufort, le château de Miranda a connu une histoire mouvementée. Occupé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, il a ensuite été transformé en colonie de vacances pour enfants malades. Abandonné dans les années 1980, le château est peu à peu tombé en ruine, victime des pillages et du vandalisme. Malgré son état de délabrement avancé, le château de Miranda conserve un charme certain, une aura de mystère qui attire les photographes et les explorateurs urbains du monde entier. Malheureusement, le destin en a décidé autrement, et le château de Miranda a été démoli en 2017. Notre exploration nous conduit maintenant aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts, à la découverte d'un lieu chargé de souvenirs et d'émotions, l'Orpheum Theater. Imaginez un théâtre majestueux, avec sa façade imposante, son hall d'entrée décoré de dorures et de velours rouge, sa salle de spectacle pouvant accueillir des milliers de personnes. C'est l'image que renvoyait l'Orpheum Theater à son apogée, au début du XXe siècle. Inauguré en 1912,
L'Orpheum Theatre a accueilli les plus grands noms du spectacle vivant pendant des décennies. Chanteurs, danseurs, comédiens, musiciens, tous ont foulé la scène de ce lieu mythique. L'Orpheum Theatre était le cœur battant de la vie culturelle de la ville, un lieu de rassemblement et de divertissement pour des générations de spectateurs. Cependant, le déclin des salles de cinéma traditionnelles dans les années 60 a eu raison de l'Orpheum Theatre. Le rideau est tombé pour la dernière fois en 1959 et le théâtre a fermé ses portes, laissant derrière lui un vide immense dans le cœur des habitants. Aujourd'hui, l'Orpheum Theatre est un lieu fantomatique où le silence règne en maître. Outre la beauté mélancolique de l'abandon, et voilà,